Mon téléphone a vibré précisément à 16h47 un mercredi. Le message venait de ma femme, Clara, qui travaillait tard à une conférence au bureau. Ne m'attends pas ce soir. J'ai fixé le texte un instant. Conférence ? Elle n'avait jamais mentionné de conférence. En 8 ans de mariage, elle avait toujours été du genre à se plaindre des réunions obligatoires des semaines à l'avance. Pourtant, la voilà qui lâchait cette bombe comme si de rien n'était. Le timing me semblait étrange aussi. Nous avions des plans pour le dîner. Rien d'extravagant, juste notre routine habituelle du mercredi, des plats chinois à emporter et un petit bilan de la semaine. Elle savait que j'attendais ça avec impatience. Mais apparemment, cette mystérieuse conférence était plus importante que de me tenir informé. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil de bureau, étudiant le message à nouveau. Le ton était différent. D'habitude, ces messages étaient plus bavards, pleins de détails sur qui avait dit quoi et à quel point tout était ennuyeux. Celui-ci était froid, distant, comme si elle informait un colocataire, pas son mari. Au cours des 3 dernières semaines, elle agissait bizarrement. Rentrant plus tard, prenant des appels téléphoniques dans l'autre pièce, étant vague sur sa journée. Et il y avait Jean. Jean du service comptabilité. Elle l'avait mentionné plus de fois le mois dernier qu'elle n'avait mentionné son propre patron l'année dernière. Jean pense que le nouveau système est inefficace. Jean a suggéré une meilleure façon de gérer les rapports. Jean a des histoires tellement drôles sur son week-end. Jean. J'ai décidé de tester une théorie. Mes doigts ont glissé sur l'écran. J'espère que toi et Jean du service comptabilité apprécierez la présentation. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai attendu. La réponse a été immédiate. Pas immédiate comme si elle était en train de taper. Immédiate comme si elle tenait déjà son téléphone, attendant ma réponse. 3 points sont apparus et ont disparu. Puis sont réapparus. Elle paniquait. Mon téléphone a sonné. Elle n'appelait jamais pendant les heures de travail. Salut mon chéri. Sa voix était plus aiguë que d'habitude. Je viens de recevoir ton message. Pourquoi as-tu mentionné Jean? N'est-il pas à la conférence lui aussi? Tu parles assez de lui. J'ai supposé qu'il serait là. Silence, puis un rire nerveux. Oh, eh bien, oui. Je veux dire, c'est peut-être une grande conférence. Beaucoup de gens de différents départements. Je ne saurais pas qui y participe. Intéressant. Hier, elle m'avait dit que Jean travaillait sur un projet spécial avec son département. Aujourd'hui, elle ne savait pas s'il serait à leur conférence. C'est à propos de quoi cette conférence, encore, ai-je demandé. Plus de silence. C'est à propos des nouvelles procédures de conformité. Des choses très ennuyeuses. Tu sais comment sont ces choses d'entreprise. Je savais exactement comment étaient ces choses d'entreprise. Je connaissais aussi le calendrier fiscal de son entreprise. Il ne programmait jamais de conférences importantes au milieu du trimestre. Trop occupé par le travail réel. Ça a l'air passionnant, ai-je dit sèchement. Ça finit à quelle heure? Tard. Probablement vers 22h ou 23h. Ensuite, il y a le réseautage. Le réseautage jusqu'à minuit un mercredi. Ton patron pousse vraiment l'équipe ces jours-ci. Eh bien, tu sais comment c'est dans notre industrie. En fait, je savais parce que je travaillais dans la même industrie, dans une entreprise concurrente, et nous n'avions jamais organisé de conférence de conformité qui dépassait 19h, et encore moins minuit. Je te laisse retourner à ta conférence, ai-je dit. Conduis prudemment. J'ai raccroché et vérifié l'heure. 17h03. Si cette conférence était si importante et urgente, pourquoi pouvait-elle prendre un appel téléphonique de 10 minutes pour discuter de Jean du service comptabilité? Mon instinct me disait tout ce que j'avais besoin de savoir, mais mon cerveau voulait des preuves. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à notre compte de téléphone portable partagé. Ses services de localisation étaient toujours activés. Selon le GPS, son téléphone se trouvait dans un restaurant de l'autre côté de la ville, pas dans son immeuble de bureau, ni dans un centre de conférence. Le restaurant s'appelait Bella Vista, un restaurant italien, le genre avec un éclairage tamisé et des banquettes intimes. Parfait pour un dîner romantique. Terrible pour une réunion de conformité d'entreprise. Je me suis assis et j'ai traité cette information. Ma femme, avec qui j'étais marié depuis 8 ans, me mentait.
Elle dînait avec un autre homme et avait construit une histoire élaborée pour le camoufler. Le même homme qu'elle mentionnait constamment depuis des semaines. Mais au lieu de la colère, j'ai ressenti autre chose. De la clarté. J'avais remarqué les signes pendant des semaines, mais je lui avais accordé le bénéfice du doute. Les nuits tardives, les appels téléphoniques secrets, les nouveaux vêtements, l'intérêt soudain pour la salle de sport. Un comportement d'infidèle classique que j'avais été trop confiant pour reconnaître. Maintenant, j'avais la confirmation. J'ai regardé mon téléphone à nouveau. Devais-je me rendre à Bella Vista? Les confronter en public? Faire une scène? Non. C'est ce que font les hommes émotifs. Les hommes qui réagissent au lieu de planifier. J'ai eu une meilleure idée. J'ai envoyé un dernier message. J'espère que toi et Jean du service comptabilité apprécierez la présentation. Cette fois, j'ai regardé sa localisation en temps réel. En 30 secondes, son téléphone a commencé à bouger rapidement, plus vite qu'à pied. Elle courait vers sa voiture. 18 minutes plus tard, je l'ai entendu mettre la clé dans la porte d'entrée. Ses mains tremblaient si fort qu'il lui a fallu 3 essais pour la déverrouiller. Chérie, a-t-elle appelé, sa voix tremblante. Je suis rentré tôt. La conférence a été annulée. Problème technique avec le projecteur. Je suis allé dans la cuisine où elle se tenait encore dans son manteau, serrant son sac à main comme un bouclier. C'est dommage, ai-je dit calmement. Heureusement que tu n'avais pas encore commandé le dîner à la conférence. Elle a cligné rapidement des yeux. Comment ça, à la conférence? Heureusement qu'ils ont annulé avant que tu ne commandes de la nourriture. Je détesterais gaspiller de l'argent pour le service en chambre. Oh, oui, c'est ça. Pas de nourriture, mais je pouvais sentir du pain à l'ail sur ses vêtements. Et il y avait une petite tache de sauce rouge sur sa chemise blanche qui n'était pas là ce matin. Comment allait Jean, ai-je demandé nonchalamment. Son visage est devenu pâle. Jean, tu sais, Jean du service comptabilité. Celui que tu espérais voir apprécier la présentation. Est-il arrivé à la conférence avant son annulation? Elle a ouvert et fermé la bouche comme un poisson. Je ne. Pourquoi tu continues à me poser des questions sur Jean? Juste curieux. Tu le mentionnes si souvent. J'ai l'impression de le connaître. Elle a forcé un rire. Ah oui? Je n'avais pas remarqué. J'ai souri. Pas un sourire chaleureux. Le genre de sourire qui n'atteint pas les yeux. Ça doit être mon imagination. Puis elle s'est excusée pour aller se changer, mais j'ai remarqué qu'elle avait emporté son téléphone avec elle. Quand elle est redescendue, elle portait un parfum différent, pas le léger parfum floral qu'elle portait ce matin, quelque chose de plus lourd, quelque chose destiné à masquer une autre odeur. Nous avons commandé des plats chinois et nous nous sommes assis sur le canapé. Elle ne cessait de vérifier son téléphone et de sursauter à chaque vibration. Quand un numéro qu'elle ne reconnaissait pas a appelé 2 fois, elle a refusé les 2 fois. Nuit populaire, ai-je observé. Juste des spams. À 21h30, elle a bâillé de façon dramatique. Je suis épuisé par cette conférence. Je vais me coucher tôt. Mais elle ne s'est pas endormie. Je l'ai entendue chuchoter au téléphone dans notre chambre. Quand je suis passé devant la porte, elle s'est soudainement tue. Je suis allé dans mon bureau à domicile et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il était temps de faire des recherches sur Jean du service comptabilité. Les réseaux sociaux ont rendu la tâche facile. Jean Dubois, 29 ans, célibataire, travaillait dans son immeuble. Sa publication récente le montrait au restaurant Bella Vista ce soir. Il y a 2 heures. La photo montrait une table éclairée à la bougie pour 2. La légende disait « Excellent dîner avec une personne spéciale ». Publié à 19h23, juste au moment où ma femme était censée apprendre les procédures de conformité. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai enregistrée dans un dossier sécurisé. Demain, je commencerai à passer quelques appels. Mais ce soir, je l'ai laissé penser qu'elle était astucieuse, car les meilleures stratégies exigent de la patience, et je ne faisais que commencer. Le lendemain matin, elle était partie avant que je ne me réveille. Son côté du lit était froid, ce qui signifiait qu'elle était partie tôt. Très tôt. Une note sur le comptoir de la cuisine disait « Réunion d'urgence. Retour ce soir. Je t'aime. » Réunion d'urgence un jeudi. Son entreprise ne fonctionnait pas comme ça,
mais j'appréciais son engagement envers le mensonge. J'ai appelé au travail pour me déclarer malade. Pour la première fois en 3 ans, j'avais des choses plus importantes à faire que les rapports trimestriels. Premier arrêt, son immeuble de bureau. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, avec une vue dégagée sur l'entrée des employés. Si elle avait vraiment une réunion d'urgence, je verrais sa voiture. Si elle mentait à nouveau, eh bien, cela me dirait tout ce que j'avais besoin de savoir. À 10 heures, j'avais vu des dizaines d'employés entrer dans l'immeuble. Sa voiture n'était pas sur le parking. Sa place habituelle était vide. Deuxième échec. J'ai conduit jusqu'au restaurant Bella Vista. La foule du déjeuner n'était pas encore arrivée, alors je suis entré et j'ai approché l'hôtesse. Excusez-moi, je crois que ma femme a oublié sa boucle d'oreille ici hier soir. Elle dînait avec un collègue vers 19 heures. Table pour 2, probablement près de la fenêtre. L'hôtesse a souri. Oh, oui, je me souviens d'eux. Un couple charmant. Très romantique. Ils semblaient si heureux ensemble. Romantique. Voilà. Sont-ils restés longtemps? Jusqu'à environ 20h30. Ils ont commandé le spécial anniversaire. Le monsieur semblait nerveux. Il ne cessait de vérifier son téléphone. Belle demande en mariage, même si nous ne voyons pas ça habituellement le mercredi soir. Mon sang s'est glacé. Une demande en mariage? Eh bien, pas exactement une demande en mariage, mais il lui a donné quelque chose dans une petite boîte. Elle a semblé surprise, mais ravie. Un moment très émouvant. Je l'ai remercié et je suis parti avant de dire quelque chose que je regretterais. De retour dans ma voiture, je me suis assis sur le parking, traitant cette information. Jean avait offert des bijoux à ma femme. Elle avait été émue. Ils avaient commandé le spécial anniversaire comme s'ils fêtaient quelque chose. 8 ans de mariage et elle fêtait des anniversaires avec un autre homme. Je suis rentré chez moi et je suis allé directement dans notre chambre. Si elle cachait des cadeaux de Jean, elle les garderait quelque part où je ne les trouverais pas accidentellement. Sa boîte à bijoux était le choix évident, mais trop évident. Sous le matelas, trop amateur. Puis je me suis souvenu de son sac de sport. Elle allait plus souvent à la salle de sport ces derniers temps. Cachette parfaite pour quelqu'un qui pensait que son mari n'y regarderait jamais. Bingo. À l'intérieur d'une poche zippée, enveloppée dans du papier de soie, se trouvait un bracelet en argent. Cher, gravé de « toujours à toi, J. » Ma femme n'a pas d'amis dont le nom commence par J. Juste Jean. J'ai pris des photos du bracelet sous tous les angles, documentant la gravure. Puis je l'ai réemballé exactement comme je l'avais trouvé. Ensuite, j'ai vérifié son ordinateur portable. Elle avait été négligente avec les mots de passe ces derniers temps, probablement parce que la culpabilité rend les gens distraits. Son email était toujours connecté. Je les ai trouvés immédiatement. Des dizaines de messages entre elle et Jean remontant à 2 mois. Les premiers étaient professionnels. Parlaient de feuilles de calcul et de rapports trimestriels, mais ils ont rapidement évolué. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Tu me comprends vraiment. J'ai hâte de te voir demain. Ces réunions sont la meilleure partie de ma journée. Mon mari n'apprécierait jamais un coucher de soleil comme celui-ci. Tu vois la beauté en tout. Et puis les plus récents. Ceux qui m'ont fait serrer les mains. Hier soir, c'était parfait. Je n'ai jamais su que je pouvais ressentir ça à nouveau. Nous devons être plus prudents. Je pense qu'il commence à se douter de quelque chose. Jean, je t'aime. Je sais que c'est compliqué, mais je ne peux plus faire semblant. Je t'aime. Elle l'aimait. J'ai fait une capture d'écran de chaque message et je les ai transférés à une adresse email sécurisée que j'ai créée juste pour cela. Des preuves pour plus tard. Le dernier message datait de ce matin. Je ne peux pas te rencontrer aujourd'hui. Il agit bizarrement. Je dois me faire discrète pendant quelques jours. Tu me manques déjà. C'est donc laquelle était vraiment. Pas à une réunion d'urgence. Elle se cachait de moi parce qu'elle pensait que je commençais à me douter de quelque chose. Elle avait raison. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis allé dans mon bureau. Il était temps de faire des recherches sur des avocats spécialisés dans le divorce. Mais d'abord, je devais comprendre exactement à quoi j'avais affaire. J'ai appelé le numéro principal de son entreprise. Bonjour, c'est le cabinet du docteur Miller.
Je dois confirmer un rendez-vous pour Madame Dubois aujourd'hui. Elle a mentionné qu'elle avait un conflit professionnel. Un instant. La réceptionniste est revenue rapidement. Je suis désolé, mais Madame Dubois n'est pas censée travailler aujourd'hui. Elle a appelé pour se déclarer malade ce matin. Oh, c'est étrange. Elle m'a dit qu'elle avait une réunion d'urgence. Non, monsieur. Elle n'est absolument pas là aujourd'hui. Souhaitez-vous reporter? J'ai raccroché. Troisième échec. Ma femme était quelque part en ville, mentant sur le fait d'être malade, probablement avec Jean. Pendant que je restais à la maison comme un imbécile, elle construisait une toute autre vie avec un autre homme. Mais je n'étais plus un imbécile. J'ai passé l'après-midi à rechercher les profils de Jean sur les réseaux sociaux, son adresse, son historique de travail, ses ex-petites amies. Le soir, j'en savais plus sur Jean Dubois que sa propre mère. 29 ans, divorcé l'année dernière, pas d'enfant, vivait dans un complexe d'appartements à 15 minutes. Gagnait un salaire décent, mais rien de spectaculaire. Conduisait une Honda Civic, aimait la bière artisanale et la randonnée. Le plus important, il avait une réputation. 3 femmes dans ses commentaires Instagram ont mentionné apprendre à la dure sur son caractère. Une ex-petite amie avait posté de manière cryptique sur le fait que les tricheurs ne changent jamais. Ma femme n'était pas spéciale. Elle n'était que la suivante sur la liste. À 18h, sa clé a tourné dans la serrure. Elle est entrée, l'air épuisé, comme si elle avait fonctionné à l'adrénaline toute la journée. « Comment s'est passée ta réunion d'urgence ?» ai-je demandé de la cuisine. Elle s'est figée. « Quoi ? Ta réunion d'urgence ce matin. Comment ça s'est passé ? Oh, bien. Juste quelques problèmes budgétaires. Très ennuyeux. Ça a dû être sérieux pour t'appeler pendant ton jour de maladie. » Ses yeux s'écarquillèrent. Mon jour de maladie. Ton bureau a dit que tu avais appelé pour te déclarer malade. Quand j'ai appelé pour voir si tu serais libre pour le déjeuner. J'ai regardé son esprit s'emballer, essayant de trouver comment expliquer cette contradiction. J'étais malade, mais ensuite ils ont appelé et ont dit qu'ils avaient vraiment besoin de moi pour cette affaire de budget, alors je me suis traîné. C'est du dévouement. La plupart des gens seraient restés à la maison malades. Eh bien, tu sais à quel point je suis responsable. Responsable, n'est-ce pas? Jean est-il arrivé à la réunion budgétaire? Tu sais, ton collègue de la comptabilité. Même réaction qu'hier. Panique suivie d'une surcompensation. Je ne sais pas pourquoi tu continues à me poser des questions sur Jean. C'est juste un collègue. On dirait juste que tu le mentionnes beaucoup ces derniers temps. Je pensais que vous étiez peut-être amis. Nous sommes des collègues professionnels. C'est tout. J'ai hoché la tête et j'ai souri. Bien sûr, juste professionnel. Elle s'est excusée pour prendre une douche. Pendant que l'eau coulait, j'ai vérifié son téléphone. Elle avait changé son code d'accès depuis hier. Nouvelle combinaison à 4 chiffres, mais j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. L'étui du téléphone était différent. Hier, c'était du cuir noir. Aujourd'hui, c'était du silicone bleu. Quelqu'un lui avait acheté un nouvel étui de téléphone. Quelqu'un dont la couleur préférée était le bleu, d'après ses publications sur les réseaux sociaux. Quand elle est descendue, je lisais sur le canapé. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé, notant le livre dans mes mains. Un article sur les relations au travail dit que la plupart des liaisons commencent par des liens émotionnels entre collègues. Elle a failli laisser tomber sa tasse de café. C'est intéressant. Il est dit ici que 65% des liaisons au travail commencent par des conversations innocentes sur des problèmes personnels. L'autre personne devient un confident, quelqu'un qui les comprend mieux que leur conjoint. Son visage devenait de plus en plus pâle. Pourquoi lis-tu sur les liaisons? Je l'ai regardé avec des yeux innocents. Recherche pour le travail. Nous mettons à jour nos politiques de ressources humaines concernant la conduite au travail. Je veux m'assurer que nous couvrons tous les scénarios. Oh, selon ceci, le signe le plus courant est quand quelqu'un commence à travailler plus tard plus souvent, ou prend des appels téléphoniques mystérieux, ou mentionne le nom d'un collègue plus fréquemment que d'habitude. Elle s'est assise en face de moi, tripotant son nouvel étui de téléphone. Ce sont des signes assez vagues. Cela pourrait être innocent. Vrai, mais l'article dit que lorsque plusieurs signes apparaissent ensemble, ce n'est généralement plus innocent.
J'ai tourné la page de façon dramatique. Il est également dit que la partie coupable commence souvent des disputes avec son conjoint pour justifier son comportement. Crée une distance émotionnelle pour que l'affaire semble moins mauvaise. Elle est restée silencieuse un long moment. Est-ce que j'ai commencé des disputes? J'ai fait semblant de réfléchir. Maintenant que tu le dis, tu as été plus critique ces derniers temps. De petites choses, mes habitudes de café, la façon dont je charge le lave-vaisselle, mon choix de restaurant. Je n'avais pas réalisé. C'est bon. Selon ceci, c'est un comportement subconscient. La personne qui le fait ne le reconnaît pas toujours. Je pouvais voir son esprit travailler, se demandant probablement ce que je savais réellement par rapport à ce que je devinais. La vérité était que je savais tout, mais la laisser penser que je lisais juste des articles au hasard était beaucoup plus efficace que de la confronter directement. Elle s'est couchée tôt à nouveau, plus d'appels téléphoniques chuchotés, plus de mensonges sur le fait d'être fatiguée. Mais je n'étais pas fatigué du tout. J'avais des recherches à finir et des plans à faire, car demain, j'allais commencer à recueillir le genre de preuves qui ne pouvaient pas être expliquées. Vendredi matin, je me suis réveillé avec un plan. Elle était sous la douche quand j'ai appelé son bureau. Bonjour. Ici Thomson Industries. Comment puis-je vous aider? Bonjour, je voudrais envoyer des fleurs à l'une de vos employées. Ma femme travaille là-bas et je veux la surprendre pour notre anniversaire. Comme c'est gentil. Comment s'appelle-t-elle? Madame Dubois. Elle travaille en étroite collaboration avec Jean à la comptabilité. Je pensais que ce serait bien de les faire livrer pendant leur réunion d'équipe aujourd'hui. Oh, je suis désolé, monsieur, mais Jean a appelé pour se déclarer malade aujourd'hui. Et Madame Dubois n'est plus censée travailler les vendredis. Elle est passée à un emploi du temps de 4 jours le mois dernier. Emploi du temps de 4 jours? Depuis quand? Êtes-vous sûr? Elle est partie travailler il y a 1 heure. Laissez-moi vérifier. Bruit de clavier. Oui, monsieur. Elle est définitivement en congé le vendredi. C'est le cas depuis début mars. Mars. Juste au moment où les messages de Jean commençaient à devenir personnels. Merci de votre aide. J'ai raccroché et j'ai regardé ma montre. Elle mentait sur le fait de travailler le vendredi depuis 2 mois. Chaque vendredi, elle s'habillait, prenait son sac de travail et quittait la maison comme si elle allait au bureau. Où allait-elle vraiment? Quand elle est descendue, je préparais du café. Grande journée au travail, ai-je demandé nonchalamment. Juste l'habitude. Vendredi chargé. Ce rapport trimestriel te tient toujours occupé? Oui, projet très exigeant. J'ai hoché la tête avec sympathie. Eh bien, ne travaille pas trop dur. C'est vendredi après tout. J'essaierai de finir tôt. Elle m'a embrassé la joue et est partie. Je l'ai regardée depuis la fenêtre s'éloigner en voiture, puis je suis immédiatement monté dans ma voiture pour la suivre. Elle n'est pas allée vers son bureau. Au lieu de cela, elle a conduit jusqu'au même complexe d'appartements que j'avais identifié comme l'adresse de Jean. Elle s'est garée sur une place visiteur et est allée directement à l'immeuble C. Je me suis garé derrière un camion d'entretien et j'ai attendu. 45 minutes plus tard, Jean est apparu à une fenêtre du 2e étage, torse nu. Il lui a fait un signe de la main, puis a disparu. 5 minutes après cela, ma femme est sortie du bâtiment, ajustant ses vêtements. Elle avait des relations sexuelles avec lui dans son appartement pendant que je pensais qu'elle était au travail. Pendant 2 mois, chaque vendredi avait été son jour d'infidélité. Je l'ai suivie jusqu'à un café où elle est restée seule pendant 1 heure, probablement en train de redescendre de sa poussée de culpabilité. Puis elle est allée faire du shopping, achetant des courses pour le dîner, jouant le rôle de l'épouse parfaite. C'était sa routine. Travailler 4 jours, tromper le vendredi, rentrer à la maison et faire semblant que tout était normal. Je suis rentré chez moi et j'ai appelé l'avocat spécialisé dans le divorce. Thomson et associés, ici Patricia. Je dois prendre un rendez-vous pour une consultation concernant une procédure de divorce. Bien sûr. Quelle est la situation générale? Adultère. J'ai des preuves. Combien de preuves? Message texte, email, photographie, témoignages, données de localisation GPS et confirmation visuelle. C'est très complet. Pouvez-vous venir lundi à 10 heures? Je serai là. Quand elle est rentrée ce soir-là, elle était d'une humeur inhabituellement bonne, fredonnant en cuisinant, souriant sans raison.
L'après-coup d'avoir passé la journée avec son petit ami. Tu as l'air heureuse, ai-je observé. Juste une bonne journée au travail. Nous avons terminé ce grand projet qui me stressait. Le rapport trimestriel. Exactement. Ça fait du bien de l'avoir terminé. Je parie. Tu as tellement travaillé dessus. Toutes ces nuits tardives et ces réunions tôt le matin. Elle hocha la tête avec enthousiasme. Mais c'est enfin terminé. Les choses devraient revenir à la normale maintenant. Normale? Comme si cette situation avait quelque chose de normal. Nous devrions fêter ça, ai-je dit. Et si je te surprenais avec un dîner demain soir? Ça a l'air merveilleux. Je pensais que nous pourrions aller à ton bureau. Je pourrais apporter des plats à emporter. Nous pourrions manger dans la salle de conférence où tu as eu toutes ces réunions. Pour rendre ça spécial. Son sourire faiblit. Mon bureau? Bien sûr. Je n'ai jamais vu ton espace de travail depuis qu'ils ont été rénovés. Et j'adorerais rencontrer certains de tes collègues, surtout Jean. Tu parles tellement de lui. J'ai l'impression que nous sommes pratiquement amis. Elle resta silencieuse un long moment. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. La sécurité du bureau, tu sais, ils ne permettent pas vraiment aux visiteurs après les heures de travail. Et pendant les heures normales? Je pourrais apporter le déjeuner lundi. Le lundi est vraiment chargé. Peut-être une autre fois. J'ai souri. Bien sûr, une autre fois. Samedi matin, j'ai mis en œuvre la deuxième phase de mon plan. J'ai une excellente idée, ai-je annoncé pendant le petit déjeuner. Faisons quelque chose de spontané aujourd'hui. Conduisons jusqu'à la côte, marchons sur la plage, dînons dans ce restaurant de fruits de mer que tu aimes tant. Elle avait l'air sincèrement excitée pour la première fois depuis des semaines. Ça a l'air incroyable. Parfait. Mais d'abord, je dois passer à ton bureau. J'ai laissé des papiers dans la voiture hier et je veux les récupérer avant de prendre la route. Mon bureau? Juste un arrêt rapide. 5 minutes. Tu peux me montrer la nouvelle salle de conférence pendant qu'on y est. Son excitation a disparu. En fait, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Quel papier? Les documents d'assurance pour la voiture au cas où nous tomberions en panne sur la route. Nous pouvons les récupérer plus tard. Ça ne prendra qu'une minute. Allez. Je suis curieux de voir où tu passes tant de temps. Elle était piégée. Refuser serait trop évident. Mais accepter signifierait exposer son mensonge sur le fait de travailler le vendredi. Je n'ai pas ma carte d'accès avec moi. Pas de problème. L'agent de sécurité peut nous laisser entrer. Tu travailles là-bas le week-end. Ils sont très stricts avec les visiteurs. Je ne suis pas un visiteur. Je suis ton mari. Le mot mari la fit tressaillir. Peut-être que nous devrions juste aller directement à la côte, dit-elle faiblement. Après que nous soyons passés à ton bureau. J'insiste. 20 minutes plus tard, nous nous sommes garés sur le parking de son entreprise. Il était presque vide, juste quelques voitures appartenant au personnel d'entretien du week-end. Ça a l'air assez mort, ai-je observé. Oui, la plupart des gens ne travaillent pas le week-end, mais tu as travaillé tellement d'heures supplémentaires ces derniers temps. Je pensais que tu aurais de la compagnie. Nous avons marché jusqu'à l'entrée principale. Elle avançait plus lentement à chaque pas. Peut-être que ce n'est pas une bonne idée, dit-elle en arrivant à la porte. Pourquoi pas? Je viens de me souvenir qu'ils ont changé les protocoles de sécurité. Les conjoints ne sont plus autorisés à entrer. J'ai marché jusqu'au tableau d'information à côté de l'entrée. Selon ceci, les heures de visite sont de 8h à 18h le week-end. Les membres de la famille sont les bienvenus avec un employé comme escorte. Elle manquait d'excuses. De quoi as-tu peur exactement, ai-je demandé directement. Je n'ai peur de rien. Je pense juste que c'est inutile. Alors entrons. L'agent de sécurité l'a reconnue immédiatement. Madame Dubois, on ne vous voit pas souvent le week-end. Juste un passage rapide. Et voici votre mari, j'imagine. Elle parle de vous tout le temps. J'ai serré sa main. Ravi de vous rencontrer. J'ai tellement entendu parler de cet endroit, surtout de ses projets du vendredi. Le gardien eut l'air confus. Projet du vendredi? Mais madame, vous ne travaillez plus le vendredi. Je me suis tourné pour regarder ma femme.
Son visage était devenu complètement blanc. Qu'est-ce que vous voulez dire, ai-je demandé au gardien. Madame Dubois est passée à un horaire de 4 jours il y a des mois, du lundi au jeudi. Je ne l'ai pas vue un vendredi depuis mars. C'est intéressant, ai-je dit lentement. Parce qu'elle me parle de toutes ces réunions du vendredi, de ses conférences tardives, de ses projets d'urgence. Le gardien regarda entre nous, réalisant qu'il s'était mêlé de quelque chose. Peut-être que je me trompe. Non, ai-je dit, gardant les yeux sur ma femme. Je ne pense pas que vous vous trompiez du tout. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot n'en sortit. En fait, ai-je continué. Hier, elle m'a parlé d'un grand rapport trimestriel qu'elle a terminé. Celui qui l'a tenu si occupé les vendredis. Nous avons terminé nos rapports trimestriels il y a 3 semaines, dit le gardien de manière utile. Soumis à la direction le 15. J'ai hoché la tête. Donc, il n'y a pas eu de projet du vendredi, pas de conférence tardive, pas de réunion d'urgence. Pas à ma connaissance, monsieur. Je me suis retourné vers ma femme. Alors, où as-tu été tous les vendredis depuis 2 mois? Elle tremblait maintenant. Je peux expliquer. J'en suis sûr, mais faisons-le à la maison. Nous sommes rentrés en voiture dans un silence complet. Elle regardait par la fenêtre du passager, essayant probablement de trouver comment arranger ce nouveau mensonge. Quand nous sommes rentrés à la maison, je me suis assis dans le salon et j'ai attendu. Tu veux me dire où tu as vraiment passé tes vendredis? Elle s'est assise en face de moi, les mains jointes fermement sur ses genoux. J'ai été voir un thérapeute. Un thérapeute? Oui. J'ai eu des problèmes personnels et je ne voulais pas t'inquiéter. Quel genre de problème personnel nécessite 8 heures de thérapie chaque vendredi? Ce n'est pas seulement de la thérapie. C'est tout un programme de bien-être. Thérapie, méditation, séance de groupe. Quel est le nom de ce centre de bien-être? Silence. Comment s'appelle ton thérapeute? Plus de silence. Ou nous pourrions les appeler tout de suite et vérifier tes rendez-vous. Elle a craqué. D'accord, d'accord. Je n'ai pas vu de thérapeute. Alors où as-tu été? J'ai eu besoin de temps seul pour réfléchir à notre mariage. Et cette réflexion t'a obligé à aller à l'appartement de Jean tous les vendredis matins. Son visage est devenu cendré. Comment as-tu? Je t'ai suivi aujourd'hui. Je t'ai vu entrer dans son immeuble. Je t'ai vu sortir 1 heure plus tard, l'air d'avoir eu des relations sexuelles. Elle a commencé à pleurer. Pas des pleurs de tristesse, des pleurs de culpabilité. Ce n'est pas ce que tu penses. Vraiment? Parce que je pense que ma femme me trompe depuis des mois. Je pense qu'elle ment sur le travail pour couvrir sa liaison. Je pense qu'elle a des relations sexuelles avec un autre homme tous les vendredis pendant que je crois qu'elle gagnait de l'argent pour notre foyer. S'il te plaît, laisse-moi expliquer. Expliquer quoi? Le mensonge sur la conférence. Le mensonge sur le fait de travailler le vendredi. Le mensonge sur le thérapeute. Quel mensonge voudrais-tu expliquer en premier? Elle sanglotait maintenant. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Mais ça s'est produit. Et tu m'as menti à ce sujet pendant des mois. Je t'aime. Non, ai-je dit fermement. Tu n'aimes pas. Les gens qui s'aiment ne font pas ça. C'était une erreur. Une erreur qui s'est produite tous les vendredis pendant 2 mois. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Elle me regarda avec des yeux désespérés. Qu'est-ce que tu vas faire? Je me suis levé. Je vais à la côte comme nous l'avions prévu. Mais j'y vais seul. S'il te plaît, ne me quitte pas. Tu m'as déjà quitté. Je ne fais que l'officialiser. J'ai attrapé mes clés et je me suis dirigé vers la porte. Quand tu seras prête à me dire toute la vérité, nous pourrons parler, mais j'en ai fini avec les mensonges. Alors que je partais en voiture, je pouvais la voir dans le rétroviseur, debout dans notre allée, en pleurs. Mais je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, un soulagement. Les jeux étaient terminés. Maintenant, nous pouvions faire face à la réalité. J'ai passé 6 heures à conduire le long de la côte, fenêtre baissée, pensant clairement pour la première fois depuis des mois. Quand je suis rentré à minuit, elle m'attendait dans le salon, les yeux rouges et une boîte de mouchoirs. Nous devons parler, a-t-elle dit dès que je suis entré. Maintenant, tu veux parler. J'ai réfléchi à tout.
Tu mérites la vérité. Je me suis assis en face d'elle, les bras croisés. Vas-y, elle a pris une inspiration tremblante. Ça a commencé en février. Jean et moi travaillions tard sur un projet. Il m'a écouté me plaindre de la distance qui s'était installée entre nous, du fait que nous ne parlions plus. Alors tu as parlé à lui à la place. Ce n'était censé rien signifier, juste me défouler auprès d'un ami. Quand l'ami est-il devenu autre chose? Progressivement, il a commencé à m'envoyer des messages en dehors du travail, me demandant comment s'était passée ma journée. Se souvenant de choses que je lui avais dites, des choses dont j'aurais dû me souvenir. Ça faisait du bien que quelqu'un se soucie à nouveau des détails de ma vie. Je me suis penché en avant. Quand as-tu commencé à me mentir? La première fois qu'il m'a invité à déjeuner. Je t'ai dit que je mangeais avec les filles des RH. Quand le déjeuner est-il devenu du sexe? Elle a tressailli. 3 semaines plus tard, je suis allé à son appartement après le travail un jour. C'est juste arrivé. Rien n'arrive juste. Tu as fait un choix. Je sais. J'ai fait le mauvais choix. Combien de fois? Quoi? Combien de fois as-tu couché avec lui? Elle est restée silencieuse un long moment. Tous les vendredis depuis 2 mois. 8 fois. Oui. Dans son appartement? Oui. L'as-tu déjà amené chez nous? Non. Jamais. Lui as-tu dit que tu l'aimais? Son silence fut une réponse suffisante. J'ai vu les emails. Tu lui as dit que tu l'aimais. Tu lui as dit que je ne te comprendrais jamais comme lui. J'étais confus. As-tu été confuse quand il t'a offert des bijoux? Sa main est allée instinctivement à son poignet, où le bracelet était caché sous sa manche. Comment sais-tu ça? Je sais tout. Le restaurant, le dîner d'anniversaire, les lettres d'amour, la routine du vendredi. Je le sais depuis des jours. Alors pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que je voulais voir jusqu'où tu irais avec les mensonges. Il s'avère que tu irais assez loin. Elle a recommencé à pleurer. Je suis tellement désolé. Je sais que je t'ai fait du mal. Tu ne m'as pas fait de mal. Tu as détruit 8 ans de mariage. Il y a une différence. Pouvons-nous arranger ça? Je l'ai fixé. Arranger quoi? Tes mensonges? Tes tromperies? Le fait que tu aies mené une double vie pendant des mois. Je vais rompre avec Jean. Je vais quitter mon travail. Nous pouvons aller en thérapie de couple. Tu penses que c'est à propos de Jean? N'est-ce pas? J'en ai qu'un symptôme. Le problème, c'est toi, ton caractère, tes choix. Les gens font des erreurs. Coucher avec un autre homme 8 fois n'est pas une erreur. Planifier des rendez-vous secrets n'est pas une erreur. Me mentir en face tous les jours pendant des mois n'est pas une erreur. Elle sanglotait maintenant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu arrêtes de prétendre que c'était un accident ce que tu as fait. J'ai eu une liaison. Je t'ai menti. J'ai trahi notre mariage. Pourquoi? Parce que j'étais égoïste. Parce que j'aimais l'attention. Parce que c'était excitant d'avoir un secret. Enfin, un peu d'honnêteté. L'aimes-tu? Je pensais que oui. M'aimes-tu? Oui. Alors pourquoi l'as-tu choisi à ma place pendant 2 mois? Je ne l'ai pas choisi à ta place. Chaque vendredi, tu l'as choisi. Chaque fois que tu as menti, tu l'as choisi. Chaque fois que tu as supprimé un message ou caché un cadeau, tu l'as choisi. Elle n'avait pas de réponse. Qu'est-ce qui se passe maintenant? A-t-elle demandé. Maintenant, tu déménages. Quoi? Je veux que tu aies quitté cette maison d'ici demain soir. Où suis-je censé aller? Ce n'est plus mon problème. Ne pouvons-nous pas essayer de régler ça? Régler quoi? Comment te faire confiance à nouveau? Comment croire quoi que ce soit que tu dis? Comment oublier que tu m'as trompé pendant des mois? D'autres couples s'en sortent. D'autres couples n'ont pas d'importance. Nous avons de l'importance et c'est fini entre nous. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je me suis levé. Je ne fais rien. C'est toi qui as fait ça quand tu as commencé à mentir. Quand tu as commencé à tromper. Quand tu as choisi un autre homme à la place de ton mari. Je te choisis maintenant. Trop tard. Tu as eu 8 ans pour me choisir.
Tu l'as choisi à la place. J'ai marché vers l'escalier. Où vas-tu? Au lit. Tu peux dormir dans la chambre d'amis ce soir. Demain, tu fais tes valises et tu pars. Et notre mariage? Je me suis arrêté au bas de l'escalier et je l'ai regardé. Nous n'avons plus de mariage. Nous avons un divorce à planifier. Dimanche matin, j'étais debout tôt à passer des appels pendant qu'elle faisait ses valises à l'étage. Premier appel, la banque. Je dois retirer quelqu'un de nos comptes joints immédiatement. Est-ce dû à une procédure de divorce, monsieur? Oui. J'ai des documents d'adultère. Nous aurons besoin que vous veniez demain avec les documents appropriés, mais je peux mettre un blocage temporaire sur les retraits nécessitant 2 signatures. Parfait. Deuxième appel, mon avocat. Ici monsieur Dubois. Nous nous sommes rencontrés vendredi. Je dois tout accélérer. Quelle est l'urgence? Elle a avoué hier soir. Admission complète de la liaison. J'ai son aveu enregistré sur mon téléphone. Vous l'avez enregistré? L'application d'enregistrement vocal fonctionnait quand elle a commencé à parler. Complètement légal dans cet état. Apporté tout lundi. Nous déposerons la demande immédiatement. Troisième appel. Sa mère. Bonjour, Madame Moreau. Je dois vous dire quelque chose à propos de votre fille. 20 minutes plus tard, j'avais expliqué la situation à ses parents. Sa mère a pleuré. Son père est resté silencieux longtemps avant de dire « Je suis désolé ». Elle n'a pas été élevée pour agir comme ça. Je sais, mais je pensais que vous deviez l'entendre de ma part en premier. Que pouvons-nous faire? Soyez là pour elle. Elle va avoir besoin du soutien de sa famille. Et vous? Je vais bien. Quand elle est descendue avec ses valises, j'étais assis à la table de la cuisine avec une tasse de café et un dossier de documents. Qu'est-ce que c'est que tout ça? A-t-elle demandé. Relevé bancaire, information de compte, relevé de carte de crédit. Pourquoi? Parce qu'à partir de demain, tu es financièrement indépendante. Son visage est devenu pâle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es retiré de notre compte courant joint, de notre compte d'épargne, de nos cartes de crédit. Comment suis-je censé vivre? De la même façon que tu prévoyais de vivre avec Jean. Je ne prévoyais pas de vivre avec Jean. Alors tu aurais dû y penser avant de commencer une liaison. Elle s'est assise en face de moi. Sois raisonnable. Je suis raisonnable. Tu veux être célibataire? Maintenant, tu es financièrement célibataire aussi. Et la maison? Quoi? C'est la moitié de la mienne. En fait, ce n'est pas le cas. Vérifie l'acte de propriété. Mon nom seulement. Je l'ai acheté avant que nous nous marions. J'ai glissé l'acte de propriété sur la table. Son nom n'y figurait nulle part. Mais j'ai aussi fait des paiements. Tu as contribué aux dépenses du ménage. C'est différent de la propriété. Ce n'est pas juste. Juste? Tu m'as trompé pendant des mois et tu m'as menti à ce sujet. Le juste est sorti par la fenêtre en février. Et ma voiture? Elle est à ton nom. Prends-la. Et mon compte de retraite? Aussi le tien. Je n'y ai jamais touché. Elle commençait à comprendre. J'avais protégé mes biens pendant des années sans m'en rendre compte. Sa liaison avait exposé sa vulnérabilité financière. Où suis-je censé aller? L'appartement de Jean semblait bien pour les vendredis. Je ne peux pas vivre avec Jean. Pourquoi pas? Tu l'aimes. C'est compliqué. C'était compliqué quand tu étais marié. Maintenant, c'est simple. Tu es célibataire. Elle a recommencé à pleurer. Tu es cruel. Je suis pratique. Tu as fait des choix d'adulte. Maintenant, tu en subis les conséquences d'adulte. J'ai fait une erreur. Tu as fait 8 erreurs tous les vendredis pendant 2 mois. Mon téléphone a vibré. Message texte. Qui c'est, a-t-elle demandé. Jean. Ses yeux s'écarquillèrent. Jean t'envoie des messages? Je lui ai montré le message. Nous devons parler. Peux-tu m'appeler? Il veut me parler. À propos de quoi? Découvrons-le. Je l'ai appelé en haut-parleur. Bonjour, ici monsieur Dubois. Vous vouliez parler? Oui, monsieur.
J'ai entendu parler de ce qui s'est passé. Par qui? Elle m'a appelé ce matin en pleurant. J'ai regardé ma femme. Tu les as appelés avant d'avoir fini de faire tes valises. Elle n'a pas répondu. Jean, ai-je continué. J'ai une question pour vous. D'accord. Saviez-vous qu'elle était mariée quand vous avez commencé à coucher avec elle? Silence. Jean. Oui, je savais. Et vous l'avez fait quand même. C'est compliqué. En fait, c'est simple. Vous avez sciemment couché avec la femme d'un autre homme. Qu'est-ce qui est compliqué là-dedans? Nous sommes tombés amoureux. Amoureux. Intéressant. Alors, quand emménagez-vous ensemble? Un autre silence. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle part aujourd'hui. Elle est célibataire maintenant. Quand est le mariage? Nous n'avons pas discuté de ça. Pourquoi pas? Vous l'aimez. Elle vous aime. Elle est disponible. Ce n'est pas si simple. Bien sûr que si. À moins que vous ne l'ayez utilisé uniquement pour le sexe et que vous n'ayez jamais eu l'intention de laisser votre vie de célibataire derrière vous. Ce n'est pas, parce que si c'est le cas, alors vous l'avez manipulée tout comme elle m'a manipulé. Je dois réfléchir. Réfléchissez vite. Elle a besoin d'un endroit où vivre ce soir. J'ai raccroché. Ma femme me regardait sous le choc. Il ne veut pas que j'emménage avec lui, dit-elle doucement. Étonnant. Presque comme s'il cherchait juste du sexe facile sans engagement. Mais il a dit qu'il m'aimait. Les hommes disent beaucoup de choses pour obtenir ce qu'ils veulent. Il n'est pas comme ça. Vraiment? Parce qu'il vient de prouver qu'il est exactement comme ça. Elle resta assise, digérant cette nouvelle réalité. L'homme pour lequel elle avait jeté son mariage n'était pas prêt à la rattraper. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ce que font les femmes célibataires. Prends un appartement. Paie tes propres factures. Vis ta propre vie. Je ne veux pas être célibataire. Tu aurais dû y penser avant de commencer à agir comme une célibataire. Pouvons-nous réessayer? Non. Pourquoi pas? Parce que je ne veux pas. Parce que la confiance ne peut pas être reconstruite sur cette base. Parce que tu n'es plus la femme que j'ai épousée. Les gens changent. Oui, ils changent. Tu es devenu quelqu'un qui ment et qui trompe. Je suis devenu quelqu'un qui ne le tolérera pas, elle a ramassé ses valises. Ce n'est pas fini. Si, ça l'est. Je contesterai le divorce. Avec quel avocat? Tu viens de perdre ta source de revenus. Je trouverai un moyen. Bonne chance. Elle a marché jusqu'à la porte, puis s'est retournée. Je t'ai vraiment aimé. Au passé. Noté. Après qu'elle soit partie, je me suis assis dans la maison silencieuse pour la première fois depuis des mois sans me demander où elle était vraiment ou avec qui elle était vraiment. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti la paix. 6 mois plus tard, j'étais un homme différent. Le divorce avait été finalisé en un temps record. Son enregistrement d'aveu avait tout simplifié. Pas d'actifs contestés, pas de longues batailles judiciaires, pas de pension alimentaire. Elle avait signé tout ce que mon avocat avait mis devant elle. J'avais utilisé le temps de manière productive, j'avais perdu 10 kilos, pris de la masse musculaire, mis à jour ma garde-robe, commencé des cours de cuisine le jeudi soir, rejoint un groupe de randonnée qui se réunissait le dimanche. Mon calendrier social était plus rempli qu'il ne l'avait été depuis des années. Le travail allait mieux aussi. Sans la distraction constante de me demander ce qu'elle faisait réellement, ma concentration s'était affûtée. J'avais décroché 2 clients majeurs et obtenu une promotion avec une augmentation substantielle. La maison me semblait à nouveau mienne. J'avais repeint la chambre, acheté de nouveaux meubles, transformé son ancien bureau en salle de sport à domicile. Chaque trace de notre mariage avait été systématiquement supprimée et remplacée par des choses que je voulais réellement. Mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. Pouvons-nous parler, s'il te plaît? C'est important. Je savais qui c'était. Elle avait essayé de me contacter pendant des semaines via différents numéros, adresses e-mail, même des comptes de réseaux sociaux que j'avais bloqués. Je les avais tous ignorés, mais la curiosité a eu le dessus. Qu'est-ce que tu veux? M'excuser. Expliquer. 5 minutes. Rien à expliquer. Nous sommes divorcés. Jean m'a quitté.
Ce n'est pas mon problème. Je n'ai nulle part où aller. Toujours pas mon problème. S'il te plaît. J'ai fait une erreur. J'ai fixé le texte un instant, puis j'ai répondu. Tu as fait un choix. Vis avec. J'ai bloqué le numéro et je suis retourné cuisiner le dîner. Plus tard ce soir-là, ma sonnette a retenti. Par la fenêtre, je pouvais voir sa voiture dans mon allée. Je n'ai pas répondu. Elle a sonné à nouveau, puis a frappé, puis a commencé à parler à travers la porte. Je sais que tu es là. Ta voiture est là. J'ai monté le volume de la télévision. Je veux juste parler. 5 minutes. J'ai continué à regarder mon émission. J'avais tort sur tout. J'en m'utilisais. Je le vois maintenant. Toujours rien de ma part. J'ai jeté 8 ans pour quelqu'un qui ne se souciait même pas de moi. J'ai coupé le son de la télévision mais je n'ai pas bougé vers la porte. Il m'a largué après 2 semaines. Il a dit que sortir avec une femme divorcée était trop compliqué. Trop de drame. Intéressant mais non pertinent. Je suis resté dans un motel pendant 3 mois. Je ne peux pas me permettre un appartement. Ce n'est pas ma préoccupation. J'ai perdu mon emploi. Ils ont dit que la relation au travail créait un environnement hostile. Elle pleurait maintenant. Je pouvais l'entendre dans sa voix. Mes parents ne veulent pas m'aider. Ils ont honte de ce que j'ai fait. Tant mieux pour eux. Je sais que je ne mérite pas le pardon, mais je suis désespéré. J'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé dehors. Elle était assise sur mes marches, la tête entre les mains. Je ne ressentais rien. Pas de sympathie, pas de colère, pas de regret, juste une légère curiosité quant à la durée de son attente avant d'abandonner. Après 1 heure, elle est partie. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de sa mère. Elle est à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Crise. Épuisement. Elle ne mange pas correctement. Je suis désolé d'entendre ça. Elle n'arrête pas de te demander. Je ne peux pas l'aider. C'est ta femme. C'est mon ex-femme. Nous sommes divorcés. Mais tu l'as aimée autrefois. Autrefois. Au passé. Ça ne signifie rien. Ça signifie que je suis reconnaissant d'avoir appris la vérité avant de gaspiller plus d'années. Sa mère est restée silencieuse un instant. Elle t'aimait vraiment. Vous savez, si elle m'aimait, elle ne m'aurait pas trompé. Les gens font des erreurs et les gens font face aux conséquences de leurs erreurs. Tu ne lui rendras même pas visite? Non, ça semble dur. Dur serait de la reprendre et de prétendre que 8 mois de mensonges n'ont jamais existé. Dur serait de favoriser son comportement en la sauvant des résultats de ses choix. Et si elle promet de changer? Elle a déjà promis de m'aimer, de m'honorer et de me chérir pour le meilleur et pour le pire. Ces promesses n'ont pas eu beaucoup de sens. Alors c'est tout. Tu passes à autre chose. C'est exactement ça. J'ai raccroché et j'ai supprimé le numéro. Cet après-midi-là, j'avais un rendez-vous. Un café avec une femme que j'avais rencontrée au groupe de randonnée. Intelligente, drôle, financièrement indépendante. Pas de drame, pas de jeu, pas de mensonge. Alors que je me préparais, j'ai pensé à l'homme que j'étais 6 mois plus tôt. Naïf, confiant, prêt à ignorer les signaux d'alarme parce que je voulais croire le meilleur chez les gens. Cet homme était parti. Le nouveau moi exigeait de l'honnêteté, respectait les limites et refusait de tolérer le manque de respect. Le nouveau moi ne donnait pas de 3e chance à des personnes qui avaient déjà prouvé qu'elles ne pouvaient pas gérer les premières. Mon ex-femme m'avait enseigné de précieuses leçons sur le caractère, l'intégrité et l'importance de choisir des partenaires qui partageaient ses valeurs. J'étais reconnaissant pour cette éducation, même si le prix avait été élevé. Mais je n'étais pas amer. L'amertume signifierait qu'elle avait encore du pouvoir sur mes émotions. Au lieu de cela, je me sentais libéré, libre de construire une vie avec quelqu'un qui comprenait que l'amour n'est pas seulement un sentiment. C'est un engagement soutenu par des actions cohérentes. Alors que je conduisais pour rencontrer mon rendez-vous, j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à mon ex-femme depuis des semaines. Elle était devenue ce qu'elle aurait dû être depuis le début, sans importance pour mon avenir. L'homme qui avait imploré des explications et promis de régler les choses était parti. À sa place se trouvait quelqu'un qui connaissait sa valeur et refusait de se contenter de moins que ce qu'il méritait. Quelqu'un qui comprenait que la meilleure vengeance contre les personnes qui vous trahissent n'est pas la colère ou la vengeance.
c'est de bien vivre sans elle. Et je vivais très bien, en effet.